Ça y est, l'été est là, le soleil revient et on a tous besoin d'un petit peu de verdure et de lumière. Pas besoin d'un grand jardin, juste quelques mètres carrés suffisent pour avoir un vrai coin de bonheur. Que ce soit un balcon, une terrasse ou même un petit rebord de fenêtre, vous pouvez en faire votre spot préféré. Allez, venez avec moi, je vous montre comment transformer ce petit bout d'extérieur en un espace agréable, sans grand budget ni gros travaux. Générique. Bonjour tout le monde, ici c'est Monde Intérieur et je suis là pour vous aider à vous sentir bien chez vous. Dans cet épisode, nous allons voir comment créer un petit coin d'extérieur qui va nous permettre de prendre l'air et de nous connecter avec la nature. On commence. Avant de penser à l'aménagement, on commence par l'essentiel, c'est-à-dire révéler le potentiel de notre espace extérieur. Est-ce qu'il s'agit d'une terrasse, d'un balcon, de combien de mètres carrés dispose-t-on? L'endroit est-il orienté sud ou nord? Tous ces premiers éléments vont nous aider à comprendre les contraintes et les possibilités de notre lieu. Ensuite vient la question de l'usage, c'est-à-dire souhaitons créer un coin détente pour profiter du soleil, un espace convivial pour recevoir, organiser des dîners ou bien une aire de jeu pour les enfants. Toutes ces réponses vont orienter nos choix et vont poser les bases de notre aménagement. Vous pouvez commencer par restructurer votre espace en installant des brise-vues qui protègent des regards indiscrets et évitent des vis-à-vis gênants. Ça peut être sous forme de claustras, de treillage ou de panneaux ajourés qui peuvent devenir par la suite des écrans végétaux avec des fleurs grimpantes parfumées. Pour garantir leur durabilité, privilégiez des matériaux résistants comme le bois exotique ou le pin traité autoclave, comme vous pouvez appliquer une lasure ou une peinture microporeuse pour les préserver. Et si vous avez suffisamment d'espace, vous pouvez même envisager l'aménagement d'une petite cuisine d'extérieur. Par contre, elle doit être bien positionnée, ni trop loin de la maison, ni trop proche de l'espace de repas, et surtout à l'abri des vents dominants pour éviter que les fumées ne rentrent à l'intérieur de la maison. Elle peut être soit abritée, soit à ciel ouvert et nécessitera peu de choses, à savoir un point d'eau, un plan de travail, un poste de cuisson et une hotte si elle est sous abri. Votre terrasse ou votre balcon devra être le prolongement naturel de votre intérieur. Il est important de créer une continuité visuelle en reprenant les mêmes codes de votre style d'intérieur, c'est-à-dire les mêmes couleurs, les mêmes finitions et même le même choix de plantes. Ce jeu de rappel permet d'estomper les frontières entre dedans et dehors, offrant une transition douce et cohérente. Par exemple, si votre décoration est plutôt méditerranéenne, vous aurez plutôt une terrasse avec des carreaux de terre cuite ou un carrelage à motifs géométriques pour le sol, avec des textiles légères aux teintes bleues et blanches. Si votre intérieur affiche un style rustique chic, vous pouvez prolonger cette ambiance à l'extérieur en choisissant un sol en pierre naturelle ou en bois vieilli. Pour renforcer encore cette continuité, pensez à avoir des baies vitrées à galandage avec un seuil intégré et invisible, offrant ainsi une circulation fluide sans rupture visuelle ni obstacle au sol. Pour garantir un confort optimal, l'ombre est indispensable. Votre balcon ou votre terrasse devrait être ombragé soit partiellement, soit totalement. Il y a plusieurs solutions qui vous permettent justement de moduler la quantité de l'ombre selon vos besoins. On a le store traditionnel qui se déploie facilement à la demande. On a les treillis végétaux où des plantes grimpantes s'enroulent autour de fils métalliques, créant ainsi un espace ombragé. Il faut juste prendre en considération que les treillis végétaux sont un choix qui ne peut pas convenir à tout le monde, surtout en hiver lorsque les branches sont dénudées et en saison d'insectes indésirables. On a le toit en canis constitué de tressages ajourés qui filtrent la lumière et assurent une bonne ventilation. Les rouleaux de canis sont fixés en général sur une structure métallique ancrée au mur et au sol. On a les tentures éphémères réalisées avec des tissus légers et translucides qui sont tendus sur des tiges de bambou et fixés à des branches accessibles. On peut également utiliser une voile d'ombrage, un parasol ou des tissus déperlants ou imperméables selon les besoins. Et on a également le pergola bioclimatique à lame orientable qui est une solution moderne qui filtre la chaleur sans bloquer la luminosité. Elle régule naturellement la température et la circulation de l'air grâce à ses lames ajustables. Le revêtement de sol transforme complètement l'aspect visuel de votre terrasse ou votre balcon. Vous pouvez embellir votre sol en mettant en place des dalles clipsables en bois ou bien en composite qui imitent l'aspect du bois tout en étant plus résistants.
Autre option intéressante, on a un tapis extérieur résistant à l'eau et aux UV, ou bien du gazon synthétique si vous souhaitez créer une ambiance plus naturelle. Et si vous envisagez une transformation plus complète, vous pouvez mettre en place des pavés en terre cuite pour un style traditionnel, ou bien des dalles rectangulaires posées de manière régulière ou aléatoire, ou encore des dalles en béton coloré et vieillies pour un effet plus contemporain. Pour apporter une touche de couleur, pensez à insérer de petits cabochons émaillés aux intersections de vos dalles. N'oubliez pas que si vous choisissez une terrasse en bois, il va falloir qu'elle soit désolidarisée du sol, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas en contact direct avec la terre et donc un contact direct avec l'humidité. Et rappelez-vous que le revêtement choisi doit être en harmonie avec le style architectural de votre habitation. Les plantes apportent immédiatement une touche de fraîcheur, de bien-être et de vie à n'importe quel espace. Même si vous ne disposez pas d'un sol en pleine terre, il est toujours possible d'avoir un coin de verdure. Vous pouvez créer un jardin vertical ou un petit potager suspendu grâce à des pots accrochés au mur, des jardinières fixées aux rambardes ou encore des étagères à plantes. Il n'est pas nécessaire d'investir dans des contenants neufs. Vous pouvez chiner ou détourner les objets du quotidien pour leur donner une deuxième vie. Une ancienne théière, une caisse à vin, un tiroir en bois ou même un cadre photo transformé en tableau végétal peuvent devenir des supports originaux et poétiques pour vos plantations. Vous pouvez peindre les contenants à plantes et avoir des pots sur roulettes qui sont faciles à bouger selon le soleil. Pour le choix des végétaux, et surtout si vous avez un petit balcon, misez sur des plantes faciles d'entretien et qui sont adaptées à l'environnement urbain. Comme la lavande, le romarin, le thym, les plantes grasses et succulentes qui sont peu gourmandes en eau. Au niveau de vos treillis, vous pouvez mettre des plantes grimpantes comme le jasmin, le chèvrefeuille, la clématite qui peuvent habiller un mur ou une clôture tout en apportant un effet de fraîcheur et d'intimité. N'oubliez pas de jouer avec les différents niveaux, c'est-à-dire avoir des plantes au sol, en hauteur, en suspension, comme par exemple avoir une vieille échelle en bois en guise de support pour un jardin en escalier, ou bien des suspensions en osier, en macramé avec des plantes retombantes qui permettent de végétaliser sans encombrer le sol, ou aussi des boules suspendues avec de petites plantes aériennes. Bien entendu, il va falloir prendre en considération votre orientation. Une exposition plein sud va nécessiter des plantes qui sont plutôt résistantes aux UV et à la sécheresse, comme des agaves ou certaines variétés de graminées. En revanche, une orientation nord sera plus fraîche et ombragée. Donc privilégiez des plantes qui aiment l'ombre, comme les fougères, le hosta, le lierre ou les hortensias. Enfin, pensez à intégrer un système d'arrosage adapté ou des plantes peu gourmandes en eau si l'entretien régulier est un défi. Le mobilier extérieur est essentiel pour avoir un espace agréable et fonctionnel et son choix dépendra de l'espace disponible. Si c'est un balcon, il est préférable d'opter pour un mobilier pliant, empilable, multifonctionnel, facile à ranger et conçu pour optimiser l'espace. Les tables rabattables fixées au mur ou au garde-corps, par exemple, offrent une solution astucieuse. Elles se plient facilement tout en servant de surface idéale pour prendre un repas ou un café en plein air. Pour une petite terrasse, privilégiez du mobilier compact, léger et peu encombrant. En revanche, si vous disposez d'une grande terrasse, vous pourrez vous orienter vers des ensembles plus complets, comme un salon de jardin, des transats ou des chiliennes pour profiter pleinement des moments de détente au soleil. Quelle que soit la configuration, il est essentiel de choisir des matériaux qui sont résistants aux intempéries pour garantir la longévité de ce mobilier, comme l'acier traité, la résine tressée, le fer forgé ou encore les bois exotiques à la fois robustes et esthétiques. Enfin, pour prolonger la durée de vie de votre mobilier, n'oubliez pas d'investir dans une housse de protection ou un abri adapté. Aménager une terrasse ou un balcon ne se résume pas à y disposer quelques meubles. C'est avant tout créer une ambiance, une atmosphère accueillante qui va inviter à la détente, surtout lors des soirées prolongées. Et là, l'éclairage joue un rôle central. Grâce aux lanternes, aux photophores et aux appliques murales, vous allez venir mettre en valeur les volumes et porter une touche féerique. En pensant judicieusement l'éclairage, vous pouvez structurer votre extérieur en balisant les chemins et en délimitant les différentes zones. Par exemple, l'installation de bornes LED espacées de 2 à 3 mètres offre un guidage discret sans éblouir. De même, des spots encastrés au sol, placés à quelques centimètres des murs, diffusent une lumière subtile qui valorise avec élégance la façade ou les contours de la terrasse.
L'idéal est de combiner une source d'éclairage direct, comme la lumière des appliques, avec une lumière plus diffuse, comme c'est le cas d'un éclairage indirect sur un mur ou un massif végétal. Tout cela en adaptant la température de lumière aux ambiances recherchées. Enfin, pour compléter cette ambiance nocturne, pensez à l'acoustique. Un carillon léger, une petite fontaine ou même une enceinte discrète peuvent ajouter une touche sensorielle et relaxante à votre cocon extérieur. Assurez-vous que tous vos équipements électriques extérieurs disposent d'une protection IP65 minimum qui est indispensable pour résister aux intempéries. Voilà, j'espère que cet épisode vous a inspiré pour créer votre propre coin de bien-être. Merci pour tes conseils. Ils vont beaucoup m'aider pour aménager la terrasse. On pense aussi aménager une partie du rez-de-chaussée pour accueillir ma mère qui est âgée et qui a besoin d'un peu d'assistance au quotidien. Aurais-tu des idées pour adapter cet espace à ses besoins? Et pour ta question Camille, je répondrai lors de l'épisode prochain. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.